eFeuillage, c'est un média sur les médias et c'est une école dans l'école. C'est-à-dire que pour moi, c'est une école dans laquelle on apprend à fabriquer un média. Et je crois que c'est un bel apprentissage qu'on offre à nos étudiants et c'est un bel apprentissage aussi pour nous qui les accompagnons. C'est une surprise. C'est un peu comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais vraiment ce qu'on va y trouver. Alors, je mens un petit peu parce que j'ai la chance de corriger quelques articles dans l'année, mais à chaque fois c'est une surprise, on ne sait jamais si on va parler de mort, de sexe dans les médias, d'autres choses. C'est à chaque fois très surprenant. C'est aussi un objet professionnel aussi, c'est un outil, un vrai outil de connaissance professionnelle. eFeuillage, c'est devenu une référence aujourd'hui dans le métier. Et c'est donc avant tout une fierté par rapport à vous, c'est-à-dire par rapport au collectif des étudiants. Quelque chose de très fort et aujourd'hui, moi qui travaille dans les médias, ça reste une valeur qui est sûre. Ce qui fait sa différence et sa valeur ajoutée dans le milieu, c'est cette capacité qu'on soit sur le support numérique, donc dans une plus grande immédiateté, ou dans le support papier, qui à mes yeux doit être maintenant de plus en plus attendu par les professionnels, cette capacité à décrypter le monde en marge des médias. Et puis c'est un plaisir, quoi. C'est aussi un plaisir parce que c'est un objet qu'on refréquente. C'est une revue qu'on reprend, parfois durant l'été, parfois quelques années après. Et on se dit, bah oui, on se souvient des étudiants, on se souvient des articles, et c'est assez émouvant en réalité. Donc bonsoir à tous, merci d'être venus pour célébrer avec nous la sortie du 5e numéro d'eFeuillage. Il était en effet pour nous nécessaire de remercier tous ceux qui ont contribué à faire d'eFeuillage la revue Bimédia qu'elle est aujourd'hui. Alors, bien évidemment, on tient à remercier tous ceux qui ont contribué à la revue papier, que ce soit par l'écriture d'un article, le dessin d'une BD ou bien en nous accordant en interview. Plus d'une vingtaine de personnes sans qui eFeuillage n'aurait été finalement qu'un amas de pages blanches. La force d'eFeuillage, c'est la polyphonie qu'on donne en fait, aux auteurs, des chercheurs, des professionnels, des étudiants s'expriment au sein de cette revue. Et c'est ce qui fait sa singularité en fait, croiser la pluralité des opinions, des points de vue, pour analyser les tendances médiatiques. Je pense très sincèrement que dans cet échange, on produit des savoirs que chacun d'entre nous n'est pas capable de produire seul. eFeuillage, revue Bimédia, c'est aussi un site donc alimenté par des contenus en complémentarité directe avec la revue. Enfin, tous les eFeuilleurs se joignent à moi pour remercier avec la plus grande des faveurs Valérie Patrin-Leclerc. Un conseil aux futurs eFeuilleurs, écoutez, continuez à porter ce projet, continuez à en parler au sein des entreprises dans lesquelles vous travaillerez plus tard. Vous verrez que c'est une magnifique vitrine qui, même professionnellement, va vous apporter énormément. Continuez dans cet esprit d'interrogation, de passion pour ce monde des médias, avec une capacité quand même à garder une distance et de l'humour. Ne pas se mettre de barrières. Ne changez rien, restez comme vous êtes, continuez à faire le travail merveilleux que vous faites.